Bienvenue au jogging mathématique numéro 2. J'espère que tu es prêt. Tu devrais avoir écrit déjà les chiffres de 1 à 10 sur une feuille ou dans un cahier. Sois bien à l'écoute. Je répéterai les consignes 2 fois. Allons-y. Question numéro 1. Quel est le premier nombre de la suite obtenue lorsqu'on place en ordre croissant les nombres 12, 18 et 15? Quel est le premier nombre de la suite obtenue lorsque l'on place en ordre croissant les nombres 12, 18 et 15? Numéro 2. Quelle est la valeur du chiffre 5 dans le nombre 538? Quelle est la valeur du chiffre 5 dans le nombre 538? Numéro 3. Effectue 9 plus 6. Effectue 9 plus 6. Numéro 4. 13 moins 8. 13 moins 8. Numéro 5. Effectue 9 fois 4. Effectue 9 fois 4. Numéro 6. Effectue 10 fois 15. Effectue 10 fois 15. Numéro 7. Un petit problème. Lucie dispose les 132 cartes de sa collection en paquets de 10. Combien de paquets complets cela fait-il? Lucie dispose les 132 cartes de sa collection en paquets de 10. Combien de paquets complets cela fait-il? Numéro 8. Effectue 17 plus 21. Effectue 17 plus 21. Numéro 9. 21 moins 19. 21 moins 19. Numéro 10. Combien d'élèves y a-t-il au total à l'école Beau Soleil si on compte 97 élèves au premier cycle et 81 au deuxième cycle? Combien d'élèves y a-t-il au total à l'école Beau Soleil si on compte 97 élèves au premier cycle et 81 au deuxième cycle? Allons maintenant à la correction. Numéro 1. On te demandait le premier nombre de la suite obtenue en plaçant les nombres en ordre croissant. Il y avait 12, 18 et 15. Donc, les nombres croissants, du plus petit au plus grand, la réponse est donc 12. Au numéro 2, on te demandait dans 538 billes, quelle est la valeur du 5? Alors, on avait 5 centaines, donc la valeur est de 500. Numéro 3, une addition, 9 plus 6 égale 15. Si tu ne te souviens pas de tes jeux, tu peux utiliser le calcul mental, passer par le 9 ici qu'on transforme en 10. 10 plus 6, 16. Et on enlève le 1 puisque c'est 9, ce qui donne 15. Numéro 4, une soustraction. 13 moins 8, qui nous donne 5. Encore une fois, on peut faire le 10 moins 8, qui nous donne 2, et on ajoute le fameux 3, ce qui nous donne 5.
Numéro 5, 9 fois 4, 36. Étape de multiplication que tu devrais connaître. Au numéro 6, c'est un peu différent. 10 fois 15. Ah, mais Madame Chantal, on n'a pas appris la table du 10. Non, mais on sait que 10, c'est une dizaine et que 15 fois 10, c'est comme si j'avais 15 dizaines. Donc, 15 dizaines, hein, mon schlick-schlack, ça me donne 150. Il y a un petit truc aussi que tu peux toujours utiliser, c'est n'importe quel nombre. Si on le multiplie par 10, on ajoute un 0 au bout. Si on multiplie par 100, on ajoute 2 zéros. Si on multiplie par 1000, 3 zéros, et ainsi de suite. Numéro 7, on avait 132 cartes à placer en paquet de 10. Quand on te demande ce type de question-là, c'est tout simplement qu'on veut savoir il y a combien de paquets de 10, il y a combien de dizaines dans mon nombre. Donc, schlick-schlack, il y a 13 dizaines, donc je peux faire 13 paquets complets. Et il me restera 2 cartes. Numéro 8, 17 plus 21, ce qui me donne 38. Tu as le choix de le faire dans ta tête avec le 7 plus 1 qui donne 8, le 1 plus le 2 qui donne 3, ou tout simplement 17 plus 20 qui est beaucoup plus facile, ce qui me donne 37, et j'ajoute mon 1 qui donne 38. 21 moins 19, alors là, moi, je vais de reculons. 19, 20, 21, ce qui me donne 2. Numéro 10, je t'ai placé ici une façon d'arrondir pour que ça aille plus facilement quand tu fais tes calculs dans ta tête. On avait 97 élèves au premier cycle et 81 au deuxième. On te demandait le total des élèves. Alors, en calcul mental, on va arrondir le 97 à 100. Dans ma tête, je sais que j'en ai 3 de moins. 97, c'est 3 de moins que 100. Donc, je peux me le faire sur mes doigts. Donc, j'ai 100 plus 80. Je sais que j'en ai un autre là, ici. Donc, j'en aurai un de plus. Alors, sur mon autre main, je mets mon 1 de plus, ce qui fait 100 plus 80, 180. J'enlève les 3, 177, et je rajoute le 1 de mon autre main, 178. Tu peux aussi garder ton 81 et faire le 100 plus 81 moins le 3. C'est comme toi, tu le décides. J'espère que tu as eu quelques bonnes réponses ou du moins que tu as compris comment faire. Et sache que comme en jogging, en course à pied, avec la pratique, on devient meilleur, on calcule plus rapidement. Donc, je t'attends demain pour un autre jogging mathématique.